Bien-aimés dans le Seigneur, Amen. Nous voulons écouter la parole d'aujourd'hui. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments favorables que tu nous donnes. Bénis toute personne, ô Seigneur, qui veut écouter cette parole. Nous te prions, ô Dieu, enfin que cette parole tombe sur une terre fertile et que cela produise des fruits dignes de repentance. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse là où nous sommes. Nous voulons écouter la parole d'aujourd'hui et le thème s'intitule « La victoire après les épreuves ». Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ouvrir nos Bibles là où nous sommes. Nous allons lire dans Genèse chapitre 37, versets 29 à 35. Genèse chapitre 37, versets 29 à 35. Ruben revint à la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est là la tunique de ton fils ou non. » Jacob la reconnut et dit, « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. » Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses frères, tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour de mort, et il plairait son fils. » Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te parler d'un thème qui va encore te fortifier dans la marche chrétienne, un thème qui va t'édifier, la victoire après les épreuves. Là où tu es, je ne sais pas quel genre d'épreuve tu traverses, mais j'aimerais te dire, si tu lis ta Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il y a plusieurs gens qui ont traversé les épreuves dans leur vie. Je veux te parler de cet homme Joseph. La Bible dit, Jacob avait ses enfants et parmi les enfants, il y avait un bien-aimé qu'on appelait Joseph. Jacob aimait beaucoup son fils Joseph, à tel point que ma Bible déclare, un jour, Jacob a donné une tunique de plusieurs couleurs à son fils. Et cette tunique symbolisait la bénédiction parce qu'il y avait plusieurs couleurs dans cette tunique. Et Dieu avait porté son regard sur cet enfant-là, Joseph. Là où tu es, peut-être tu as eu des prophéties. Là où tu es, sûrement, Dieu porte aussi son regard sur toi. Mais tu traverses des temps difficiles, mon frère, ma soeur. L'histoire de cet enfant Joseph, la Bible déclare, un jour il a fait un songe. Il va dire à ses frères et sœurs, il va dire à son père, sa mère, « Je fais un songe, j'ai vu, il y avait les étoiles, la lune, le soleil qui se prosternaient devant moi. » Même Jacob a dit, « Donc moi et ta mère et tes frères vont se prosterner devant toi. » Mon frère, ma soeur, tu as reçu plusieurs révélations venant de l'Éternel. Tu as eu des songes, de rêves, de messages. Par contre, ce n'est pas la réalité, ce qui t'arrive aujourd'hui. Tu as eu plusieurs promesses de la part de Dieu. Tu as eu à écouter des paroles édifiantes qui ont touché ton cœur. Mais c'est le contraire de ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Et tu te dis réellement, est-ce que ces visions ou tous ces rêves venaient de l'Éternel? Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, après les épreuves, il y a une victoire qui t'attend. Cet enfant Joseph a connu des problèmes. Il avait la promesse de Dieu en lui. Mais la Bible déclare un jour, il a été vendu par ses frères. Alors que Ruben revenait, il va trouver que Joseph n'était plus dans la citerne. La Bible déclare, il a déchiré ses vêtements. Il a pleuré où était parti son frère, alors que ses frères l'ont vendu. Et la Bible déclare, ils vont prendre la tunique de Joseph. On va mettre le sang dessus pour amener à son père Jacob. Et quand Jacob a vu la tunique de son fils, du coup il a reconnu cela. Il s'est mis à pleurer. Il a pleuré son fils. Mon frère, ma soeur, alors que le frère de Joseph pensait que c'était la victoire pour eux, parce qu'il ne voulait pas que Joseph puisse leur gouverner. Il pensait qu'en faisant cela, la promesse de Dieu dans la vie de Joseph n'allait pas s'accomplir. Cet enfant Joseph, malgré qu'on l'avait vendu, il est parti avec ses promesses. Mon frère, ma soeur, si tu as une promesse de Dieu, quel que soit l'endroit où le monde va te déposer, rassure-toi que la promesse est toujours avec toi. Quel que soit l'endroit où
Les circonstances de la vie peuvent t'amener. Rassure-toi, les promesses vont t'accompagner. Tu feras route avec tes promesses, mais tout dépend de la façon dont tu vas marcher. La Bible déclare, cet enfant Joseph s'est retrouvé en Égypte, seul, abandonné, loin de ses parents. Il s'est retrouvé seul. Mais j'aimerais te dire, la destinée d'une personne, quand elle est meilleure, peu importe l'endroit où on pourra te déposer, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Les épreuves dans la vie d'une personne. Et je veux insister en te disant, si tu es chrétien, un enfant de Dieu, rassure-toi que tu vas voir plusieurs épreuves devant toi. Si tu es serviteur de Dieu, si tu es fils de Dieu, enfant de Dieu, fille de Dieu, attends-toi à des grandes épreuves qui t'attendent. Tu es ni la première personne, ni la dernière. Avant toi, il y a eu des gens qui ont connu toutes ces épreuves. Avant toi, il y a eu des gens qui se sont mis aussi à pleurer, à dire, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, où es-tu? Alors que tu penses que Dieu est absent, ne pense pas que son silence veut dire qu'il est absent. Joseph était avec ses promesses, il s'est retrouvé en Égypte, et c'est là où Dieu avait commencé petit à petit à accomplir sa même puissante réaction dans la vie de Joseph. Il sera arrêté, il sera mis en prison. Mais ce que j'aimerais souligner dans cette histoire, si tu lis ta Bible, tu vas voir qu'après que le frère de Joseph ont vendu Joseph, quand il s'est retrouvé en Égypte, la Bible déclare qu'il était tenté par la femme de Potiphar. Il était tenté par la femme de Potiphar. Mais il a gardé sa vie de sanctification. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux vivre une vie heureuse, si tu veux vivre les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie après les épreuves, marche de la sanctification comme Joseph. Crains Dieu, honore Dieu. Cet homme n'a pas voulu décevoir son maître Potiphar. Il n'a pas voulu laisser son corps à sa femme, à la femme de Potiphar. Il a gardé sa sainteté et Dieu l'a justifié. Alors qu'on avait porté cette accusation auprès de Potiphar, on a pris Joseph, on l'a emprisonné. Mon frère, ma soeur, même dans la prison, il y avait les promesses. Même dans la prison, il y avait les promesses avec Joseph. Quel genre de preuve tu traverses? Et je vais insister en te disant, quand tu vas passer des temps durs dans ta vie, quand tu vas passer des moments difficiles dans ta vie, rassure-toi, il y aura des gens qui diront même des mauvais propos sur toi. Il y aura des gens qui vont dire même des mensonges en ton nom. Continue à persévérer comme Joseph. Il n'a pas abandonné son Dieu. Sûrement il se disait, Seigneur, même si dans cette situation, je sais du moins un jour je fais un rêve où il y avait les étoiles, où il y avait la lune, où il y avait le soleil qui se postait devant moi. Même si je suis en prison, du moins dans son cœur, il se disait, un jour, les promesses de Dieu vont se réaliser dans ma vie. Il a gardé sa pureté. Il a gardé sa sanctification, même en prison. Un jour, alors qu'il y avait un une des personnes qui était aussi en prison, la Bible déclare, Joseph s'est mis à interpeller son songe. Mais j'aime beaucoup une phrase que Joseph avait dit à cet homme. Après quelques jours, tu ne seras plus avec nous. Mais quand tu seras près des pharaons, souviens-toi de moi. Mon frère, ma soeur, quand on a libéré cet homme, quand Pharaon a eu un songe, alors qu'on n'arrivait pas à interpréter le songe de Pharaon, cet homme s'est souvenu de Joseph en prison. Quelqu'un va se souvenir de toi un jour. Dans les épreuves que tu traverses, Dieu va disposer quelqu'un pour se souvenir de toi. Dieu va disposer quelqu'un pour venir te consoler. Dieu va disposer quelqu'un sur ton chemin afin que tu puisses voir la lumière. On avait fait recours. Et ma Bible déclare, cet homme Joseph était libre. Il s'est mis à interpréter le songe de Pharaon. Et la Bible déclare, on l'avait placé gouverneur. La promesse de Dieu s'est réalisée après les épreuves. Quel genre de preuve tu traverses, mon frère, ma soeur? Joseph a été vendu. Joseph a été jeté dans une citerne. Il a été vendu par ses frères, mais il était persévérant. La marche chrétienne, je l'ai toujours dit, c'est une marche qui demande la persévérance. Il y a une victoire qui t'attend après les épreuves. Peut-être que tu traverses des temps difficiles. Anne se mettait à pleurer. Anne ne savait plus quoi dire à l'Éternel. C'était les épreuves que Anne traversait. Mais après un temps, il y a eu la victoire dans la vie de Anne. Il a vu Samuel. Enfants de Dieu que nous sommes, il y a des épreuves qui nous attendent. Et pendant le temps des épreuves, mon frère, ma soeur, tu resteras seul. Même les plus proches vont s'éloigner. Même les plus proches ne seront plus à côté de toi. Tu vas te retrouver seul comme Job. La Bible déclare, même la femme de Job a dit, maudit c'est Dieu et meurt.
Il s'est retrouvé seul. Même sa femme l'a abandonné. Dans les épreuves, tu te retrouveras seul. Dans les épreuves, même ton mari peut te décevoir. Dans les épreuves, même ta famille peut te décevoir. Dans les épreuves, même tes amis, soi-disant le plus proches, peuvent aussi te décevoir. Tu vas te retrouver seul. Mais je vais te dire, quand tu vas te retrouver seul pendant ce temps que tu traverses d'épreuves, tu n'es pas en réalité seul, mais Jésus-Christ est là. Sois persévérant. Accroche-toi à Dieu. Mon frère, ma soeur, accroche-toi à Dieu. Après les épreuves, il y a une victoire qui t'attend. Joseph n'est pas le seul. Il y a eu des hommes de la Bible qui ont traversé des moments durs. Mais petit à petit, la victoire était avec eux. Même si tu lis la Bible, tu vas voir l'histoire de David. Cet homme qui est devenu un jour roi en Israël. Mais si vous lisez l'histoire de David, vous allez voir quel genre d'épreuve cet homme a traversé. De la brousse jusqu'au trône. Il était dans la brousse. Il faisait paître le brebis de son père. Même si tu es dans la brousse, Dieu est capable de porter son regard vers toi. Voilà pourquoi j'insiste en te disant, quel que soit l'endroit où tu es, Dieu est capable de porter son regard sur toi. Il a fait avec David. Il était dans la brousse, mais l'onction était sur David. Un jour, il est devenu roi. Mais lis la Bible et tu vas voir, avant que David puisse devenir roi, quel genre de preuve il a traversé. Comment est-ce qu'il a été combattu par Saoul. La Bible déclare, Saoul voulait mettre fin à la vie de David. David se mettait à pleurer, mais il était là toujours en train de s'accrocher à son Dieu. Il savait que quel que soit le temps, quels que soient les durs moments que je traverse, un jour, la royauté va m'appartenir. Mais comme notre Dieu est fidèle, il fait chaque chose à son temps. Accroche-toi à Dieu. Les paniers sur qui encore? Les paniers sur qui encore, mon frère, ma soeur? David a connu aussi les épreuves dans sa vie. David a connu des moments très durs dans sa vie. David a connu des moments où il s'est retrouvé seul dans la grotte en train de fuir Saoul. Lui autrefois que Saoul avait embrassé quand il avait tué le géant Goliath. Mais un jour, Saoul s'est détourné contre David. Voilà pourquoi je te dis, souvent ce sont les plus proches qui nous déçoivent quand nous sommes pendant les temps d'épreuve. Le soi-disant que tu peux dire ami fidèle, c'est celui-là qui va te décevoir. Le véritable ami fidèle, mon frère, ma soeur, c'est Jésus-Christ. Le véritable ami fidèle dans ta vie, c'est Jésus-Christ. Lui ne va pas te décevoir. Lui ne va pas te trahir. La victoire après les épreuves. Quel genre de preuve tu traverses, mon frère, ma soeur? Peut-être tu veux mettre fin à ta vie. Peut-être tu veux dire c'est fini pour moi. J'ai beaucoup prié. J'ai cherché Dieu par de jeûnes et prières. Je n'arrive pas à concevoir. Où est ce Dieu? Où est ce Dieu qu'on m'a toujours prêché? Où est ce Dieu en qui j'ai placé toute ma confiance? Est-ce que réellement ce Dieu existe? Où il est? Mon frère, ma soeur, il est à côté de toi. Mais au temps favorable, il va agir. Accepte les épreuves. Sois content dans les épreuves. C'est ce qui démontre que tu es enfant de Dieu. J'insiste en te disant, pendant que tu traverses les épreuves dans ta vie, sois dans la joie. Accepte les épreuves. Fais des épreuves, ton ami. Cohabite même avec les épreuves qui t'arrivent. Ce sont de telles personnes que Dieu cherche. Ce sont de telles personnes que Dieu cherche. Voilà pourquoi la Bible déclare, dans chaque circonstance, rendez gloire à Dieu. Quelle que soit la circonstance que tu traverses maintenant, rends gloire à ton Dieu. Quels que soient les moments durs que tu traverses maintenant, rends gloire à ton Dieu. Car après les épreuves, mon frère, ma soeur, il y a une victoire certaine qui t'attend. Même Jésus-Christ à Gethsémane, la Bible déclare, on va frapper les bergers et les brebis seront égarées. Et la Bible déclare, à Gethsémane, quand on est venu arrêter Jésus-Christ, il s'est retrouvé seul. Même les disciples ont fui. Il s'est retrouvé seul. Tu te retrouveras seul pendant les épreuves. Tu te retrouveras seul pendant les moments durs de ta vie. Tu risqueras même de dire un jour, qu'est-ce qui m'a poussé à accepter Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur? Tu risqueras même un jour de dire, où est ce Dieu? Parce que tu t'es retrouvé seul. Mais notre idéal, notre référence, Jésus-Christ, cela a été aussi de même pour lui. Il s'est retrouvé seul, mais il savait qu'il y avait la victoire qu'il attendait après les épreuves. Un jour, il était ressuscité. Mon frère, ma soeur, pendant les épreuves, je me rouvrir une parenthèse en te disant, passe ton temps plus à la prière comme dit Paul, priez sans cesse.
Ne cherche pas à te justifier. Ne cherche pas à trouver de raisons par-ci, par-là. Par contre, pendant les épreuves, cherche Dieu encore davantage. Cherche Dieu comme tu n'as jamais cherché Dieu. Passe ton temps à la prière. Prie, comme dit Paul, priez sans cesse. Alors que Jésus-Christ était à Gethsémane, la Bible déclare, il s'est mis à prier à tel point que sa sueur s'est transformée en sang. Il n'a pas voulu être distrait. Les disciples s'endormaient, ils étaient là tous endormis. Mais lui, il priait dans les épreuves. Dans les épreuves, mon frère, ma soeur, tu dois prier. Tu dois être en contact permanent avec Dieu. Quand même ton mari commence à aller voir ailleurs, quand même si ta femme commence à aller voir ailleurs, ne passe pas ton temps à aller chercher des gens pour leur poser ton problème. Pose ton problème à Dieu. C'est ça les épreuves que tu traverses. Prie comme faisait Christ. Prie comme Jésus-Christ l'a fait. Et il y a eu la victoire. À la croix de Golgotha, il a dit, tout est accompli. Il y a une victoire, mon frère, ma soeur, après les épreuves. Lis la Bible, tu vas voir qu'Abraham a connu les épreuves. Cet homme que Dieu aimait beaucoup, il a connu des épreuves. Alors qu'il voulait avoir un fils, il n'arrivait pas à avoir un fils. Quel dur moment cet homme a traversé. Quel moment dur cet homme a traversé dans sa vie. Sa femme Sarah va même dire un jour à Abraham, prends une de tes servantes. J'aimerais te dire, pendant les épreuves, le diable sera là deux fois à côté de toi pour t'influencer. Le diable sera là pour te dire, mais pourquoi tu places toujours ta confiance en ces dieux? Quand le diable viendra te tenter, quand le diable viendra perturber tes pensées, toi accroche-toi à Dieu. Toi accroche-toi à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a passé ce moment dur, mais il a eu un jour Isaac, le fils de la promesse. Joseph a passé des temps durs, mais un jour, il est devenu gouverneur en Égypte. David a passé des temps durs, combattu par Saoul. Il prenait Saoul pour un père, mais il a été combattu par Saoul. Mais après, il est devenu roi. Mon frère, ma soeur, plusieurs personnes dans la Bible ont connu toutes ces épreuves. Anne s'est mise à pleurer. La Bible déclare tellement que cette femme souffrait dans son cœur, elle n'arrivait même plus à prononcer les paroles, elle ne faisait que secouer sa langue. À tel point qu'Élie a dit, Anne, jusqu'à quand tu vas continuer à boire? Or cette femme s'est lamentée. Cette femme pleurait son Dieu et Dieu l'a exaucé. Elle a eu Samuel. Mon frère, ma soeur, cherche-le dans les épreuves. Cherche-le dans les épreuves. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Il fait chaque chose à son temps. Il est le maître des temps et des circonstances. La Bible déclare, aucun malheur ne peut arriver dans une ville si l'Éternel en est l'auteur. Peut-être Dieu peut être derrière ton malheur pour essayer de t'éprouver, voir si réellement tu places ta confiance en lui. Le malheur qui est arrivé dans la vie de Job provenait de Dieu. C'est Dieu qui a permis au diable d'aller tenter Job. Mais après les épreuves de Job, il a vu la victoire. Il a dit, oui, mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Mon frère, ma soeur, ton Rédempteur s'élèvera les derniers dans tes épreuves. Là où tu es, quel que soit l'endroit où tu suis ces messages, quel que soit le continent où tu te retrouves, quel que soit les pays où tu te trouves, ces messages te concernent. Ces messages te concernent. Jésus-Christ est fidèle. Souvent dans mes prédications, j'aime bien dire, accepter Christ dans ta vie n'est pas un vaccin. Il y aura les épreuves, des dures épreuves qui vont arriver. Peut-être tu vas te dire, quand je ne priais pas, je ne voyais même pas ces histoires dans ma vie. Mais depuis que j'ai placé ma confiance en Jésus, depuis que je commence à prier, la situation s'est encore empirée. J'aimerais te dire, peut-être après cette prédication, la situation va encore s'empirer davantage. Même après cette parole que tu suis maintenant, la situation pourrait encore s'empirer davantage. Tu pourras encore te dire, Seigneur, mais où es-tu? Mais j'aimerais te dire, même si les chemins sont rocailleux, la victoire est certaine. La victoire est certaine. Les épreuves. Oh mon frère, ma soeur, accepte les épreuves dans ta vie. Accepte les épreuves dans ta vie. J'ai plusieurs témoignages. J'ai vu les gens qui ont pleuré. J'ai vu des gens qui se sont mis à lamenter. Ils ont dit, Seigneur, où est ce Dieu-là? Mais un jour,
ils ont vu Dieu agir dans leur vie. Je vais vous donner le témoignage d'une femme qui ne mettait pas au monde. Cette femme servait Dieu. Cette femme s'accrochait à Dieu. Un jour, elle va aller voir son médecin et le médecin va dire, tu ne sauras pas mettre au monde. À cause de cette trompe qui était bouchée. Mon frère, ma soeur, elle s'est mise à pleurer, mais elle se confiait toujours à Dieu. Elle avait toujours placé sa confiance à Dieu. Pendant qu'elle priait, elle se disait, je sais que mon Dieu va agir. Elle va encore retourner vers le médecin. Le médecin va dire, cette fois-ci, nous voyons la matrice à l'envers. Les épreuves ne faisaient que s'ajouter. Les épreuves ne faisaient que se multiplier. Au risque de dire, mais est-ce que réellement Dieu m'exauce? Est-ce que réellement Dieu est avec moi? Mais elle n'avait pas abandonné Dieu. Elle n'avait pas abandonné Dieu. Elle se mettait toujours à prier. Elle se mettait toujours à prier. Après de mois et mois, elle priait, elle priait. Elle va retourner toujours vers le même médecin. Et je retiens la phrase que le médecin a dit. Dieu ne cessera jamais de m'étonner. Mon frère, ma soeur, j'ouvre une parenthèse en disant, le jour que Dieu va cesser d'étonner le monde, il ne sera plus Dieu. Le jour que Dieu cessera d'étonner les gens, il ne sera plus Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu qui étonne toujours les gens. Le médecin était étonné. Il a vu une masse qui commençait à donner vie dans le ventre de cette femme. Et c'était le début d'une vie. Au moment où je vous parle, cette femme a un enfant. Dieu a opéré un miracle. Mon frère, ma soeur, il ne dépend pas des trompes bouchées. Il ne dépend pas de la matrice. Il ne dépend pas, je ne sais pas moi, des myomes. S'il place sa main puissante et agissante sur toi, quel que soit le propos de médecin, un miracle va s'opérer. Mais c'était les épreuves que Dieu avait prévues pour cette femme-là. Mais elle n'avait pas abandonné Dieu dans ces épreuves. Et Dieu a agi. Dieu étonne les gens, Dieu étonne la science, Dieu étonne le médecin, même les gens qui sont tout autour de toi, qui t'abandonnent parce que tu traverses des moments durs, parce que tu traverses des épreuves dans ta vie, ces gens-là seront étonnés quand tu vas faire quelque chose dans ta vie. Mon frère, ma soeur, notre Dieu, c'est un Dieu qui étonne. C'est un Dieu, mon frère, ma soeur, qui fait des choses au-delà de l'attendement humain. Voilà pourquoi j'insiste en te disant, le jour que Dieu ne va plus étonner, il ne sera plus Dieu. Il va continuer à étonner le monde. La Bible déclare, quand il posait les fondements sur la terre, les anges acclamaient. Ils voyaient des spectacles devant eux. Ils étaient étonnés. C'est ça. C'est un Dieu qui étonne les gens. C'est un Dieu qui place des gens de foi dans des situations difficiles, mais puis après il va t'étonner. Et quand le temps de Dieu arrive dans ta vie, mon frère, ma soeur, il va disposer même tes ennemis. Si tu lis l'histoire de Joseph, les sens que Joseph avait, cela s'est réalisé. Ses frères se sont prosternés devant lui. Mon frère, ma soeur, quand Dieu va étonner les gens après les épreuves, tous ces gens qui t'ont fui, tous ces gens qui t'ont abandonné, un jour, ils viendront se prosterner. Un jour, ces gens-là viendront faire des déclarations. Certains même parmi les vont confesser. Accepte les épreuves, bien-aimés dans le Seigneur. Accepte les épreuves, bien-aimés dans le Seigneur. Peut-être que tu vis en Europe, tu pensais que le fait de quitter l'Afrique, tu auras la solution à tes problèmes. Par contre, la situation ne fait que s'empirer. Tu commences à te dire, en fait, l'Europe n'est pas réellement une bénédiction que je cherchais. Évidemment, l'Europe n'est pas une bénédiction. L'Europe n'est pas une bénédiction ni les États-Unis. La vraie bénédiction, c'est Jésus. La Bible déclare, quand Jésus-Christ bénit, sa bénédiction ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Si autrefois tu pensais que la bénédiction c'est l'Europe, détrompe-toi. Si autrefois que tu pensais que la bénédiction ce sont tes affaires, détrompe-toi. Si autrefois que tu pensais que la bénédiction c'est ton mari qui avait beaucoup d'argent, détrompe-toi. La vraie bénédiction dans ta vie, c'est Jésus-Christ. Lui, quand il bénit, sa bénédiction ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé dans le Seigneur, attache-toi à Dieu dans les épreuves. Cherche dans les épreuves. Alors que Christ était dans son chemin de calvaire, les femmes pleuraient. Mais il a dit aux femmes, femmes de Jérusalem, pleurez pour vous et vos enfants. Car si de telles choses arrivent quand le bois est vert, comment sera-t-il quand il sera sec? Nous sommes le bois sec. Et si le bois vert a connu les épreuves, comment sera-t-il pour nous le bois sec? Si le bois vert qui est Jésus-Christ, lui qui n'avait commis aucun péché, lui qui n'avait pas fait du mal sur la terre, lui que sa vie était perfection sur perfection,
Il a connu les épreuves. Il a dit, je suis le bois vert. Et cela commencera pour vous, le bois sec. Mon frère, ma soeur, tu es un bois, nous sommes le bois sec. Nous allons connaître des épreuves et des épreuves. Il a dit à ses disciples, si moi j'étais persécuté, vous aussi vous serez persécutés un jour. Tu es persécuté parce que tu es disciple de Jésus. Tu es persécuté parce que tu es enfant de Dieu. Mais après la persécution, après la tribulation, il y a la victoire. Il y a la victoire. Vois d'où tu viens. Essaie un peu de voir tes racines. Essaie un peu de voir tes racines, d'où Dieu t'a tiré. Est-ce que réellement tu t'es dit, je viens de très loin? Les épreuves. Alors que Élie fouillait Jézabel, c'était les épreuves qu'Élie traversait. Cet homme Élie s'est mis à fuir Jézabel. À un moment donné, il a dit, oh Dieu, je ne suis pas plus meilleur que mes pères. Tue-moi. Oh mon frère, ma soeur, peut-être était déjà arrivé de demander la mort à Dieu. Mais tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Peut-être là où tu es, tu t'es déjà dit un jour, assez. Assez Seigneur, je vais mourir. Pendant que tu te dis assez, le chemin est encore long. J'aimerais te secouer en te disant, le chemin est encore long. Élie s'est mis à fuir, il a dit, Seigneur, je ne suis pas plus parfait que mes pères, tue-moi. Alors qu'il pensait attendre la mort, Dieu a envoyé un corbeau pour venir nourrir Élie. Élie a mangé et puis il s'est mis à dormir. Dieu va dire, Élie, réveille-toi, le chemin est encore long. Une façon de dire, Élie, tu n'as pas encore couru, tu vas encore courir davantage. Les épreuves sont encore devant toi. Cela nous arrive aussi des fois. Après avoir prié, la situation ne change pas. Après avoir cherché Dieu, rien ne change. Tu dis, Seigneur, assez, je vais mourir. Mais il y a une paix dans ton cœur. Et puis, je te dis aujourd'hui, le chemin est encore long. Tu n'as pas encore abordé les épreuves. Tu vas encore voir des épreuves plus grandes devant toi. Mais j'aimerais te dire, c'est la fin qui justifie. C'est la fin qui justifie. Sois un héros dans le combat. Sois un héros dans le combat. La marche chrétienne, c'est une marche qui demande les héros. Sois un héros. Quand les autres seront affaiblis, quand les autres seront découragés, toi sois là pour fortifier les autres. Paul dit, je n'aimerais pas, frère, que vous soyez en ignorance. À tel point que nous avons combattu contre le bête et certains parmi nous ont demandé leur arrêt des morts. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as déjà demandé l'arrêt des morts? Mais j'insiste en te disant, ne demande pas la mort. Il y a une destinée meilleure qui est devant toi. Car après les épreuves, il y a une victoire qui t'attend. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour cette exhortation. Je te recommande, oh Dieu, tous les bien-aimés qui ont suivi cette prédication. Fortifie tes enfants, Seigneur, pendant ce temps des épreuves qui traversent. Laisse que la foi puisse grandir encore dans leur cœur. Visite tes enfants, oh Dieu, afin qu'un miracle se passe dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je réponds au nom de l'évangéliste Didier Midon. Mon numéro de contact, c'est 06 05 72 47 36. J'habite en France, précisément à Orléans. Si tu veux entrer en contact avec moi, appelle-moi et on ne manquera pas de prier avec toi. Que Dieu nous bénisse. Amen.